Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois d'avril pour les Capricornes. Alors, ce tirage nous montre que vous allez devoir donner un coup de collier malgré la fatigue, malgré l'envie de partir en vacances que vous allez ressentir sur ce mois. Ne vous en faites pas, vous y arrivez, vous êtes fort, courageux et déterminé et encore une fois, vous allez vous le prouver. Avant de vous laisser regarder ce tirage, eh bien, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Ça vous permettra de me retrouver plus facilement et de permettre à la chaîne de continuer de grandir. Et si vous êtes déjà abonné, merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est ainsi que vous leur offrez une plus grande visibilité et que vous participez également au succès de la chaîne. Merci à tous et beau visionnage. Les Capricornes, regardons ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan général. Alors, quel est l'arcane majeur que nous allons avoir pour donner la tendance du mois? Alors, avril 2025 pour les Capricornes. Alors, hop, ce sera celle-ci. L'impératrice inversée. Alors, visiblement, la communication ne sera pas forcément facile, ne sera pas aisée. L'impératrice inversée, elle peut en avoir un peu marre aussi de tout gérer, de tout mener. Vous pourriez vous sentir un peu surchargé, pardon, avec une envie d'être soutenu, un peu pris en charge, en tout cas aidé, épaulé, ça c'est sûr. Alors, on va regarder tout de suite comment les choses vont se manifester pour vous. Et pour ce faire, on va utiliser le, True Black Tarot qui est un jeu d'Arthur Wang, pardon, pas Wong et qui est la version holographique, hein. Il existe, en non holographique et en beaucoup plus répandu. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit, mes chers Capricornes. Alors, on va essayer de ne pas perdre les cartes. C'est parti. Capricorne, état d'esprit, avril 2025. Hop, ce sera celle-ci. Roi de coupe. Alors oui, effectivement, le roi de coupe, il aime bien se la couler douce, hein. Alors si je dis ça, c'est vraiment en opposition à cette impératrice inversée où je vous ai dit, voilà, vous pourriez en avoir un peu gros là sur en tout cas sur les épaules. Et le roi de coupe, lui, il aimerait bien se faire plaisir en fait. Il veut profiter de la vie. Il est dans une dynamique de joie, de partage, de bons moments, oui, de plaisir, hein. Il ouvre son cœur. Il veut être avec les gens qu'il aime. Il est dans une dynamique de plaisir tout simplement, de façon positive, hein, vraiment pour jouir de la vie et avoir une très belle ouverture de cœur. Sauf qu'avec une impératrice inversée, on peut imaginer que ça va être un peu contrarié et que vous allez devoir assurer, sur tous les fronts, plutôt que de vous la couler douce justement. Allez, quelle est votre préoccupation, mes chers Capricornes? Hop là, bah, celle-ci s'est éjectée. Le soleil. OK. Donc effectivement, votre préoccupation, c'est de réussir, d'aboutir, de profiter le soleil, c'est l'instant présent, c'est la joie, c'est la convivialité, la complicité et puis aussi, c'est le fait d'y voir clair. C'est-à-dire que, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir vraiment 2 salles, 2 ambiances, si on peut dire. Vous, avec votre côté, peut-être, dynamique je voudrais profiter, je voudrais faire des choses qui me plaisent, qui me rendent heureux ou heureuse, je voudrais être, peut-être entourée des gens que j'aime. Alors, effectivement, avec cet arcade majeur, il n'y a pas vraiment de raison que vous n'y arriviez pas, mais par contre, on peut imaginer que ça se surajoute à tout le reste. Donc on va tout de suite aller voir ce qui se passe dans les différents domaines parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit ras-le-bol. Pourtant, vous n'êtes pas un signe oisif, hein. Les Capricornes, c'est pas trop votre truc de justement de rien faire ou d'être dans une période, très, voilà, de laisser aller presque, j'ai envie de dire. C'est pas votre caractère. Donc c'est qu'on a dû quand même vous en mettre beaucoup, sur les épaules ces derniers temps. Allez, on va regarder sur le plan professionnel, social, extérieur, ce qui se passe. Hop, ça sera celle-ci qui me reste dans les mains, l'étoile. Alors
OK, avec l'étoile, on a des opportunités, on a des synchronicités, on a une attente, un espoir. Il se pourrait, pardon, que vous soyez dans une attente de quelque chose. Alors, attente d'aide, de soutien, d'amélioration, d'ouverture, attente de trouver un travail, d'avoir une réponse. En tout cas, il y a ici, entre l'impératrice inversée et l'étoile, une attente un peu lourde, un peu difficile, un peu trop longue pour vous. Hein, un espoir qui n'est pas encore tout à fait, solutionné et donc, ben, ça vous pose problème. Et s'il y a une opportunité, parce que ça peut aussi être ça l'étoile, eh bien, le problème, c'est qu'elle vous demande beaucoup, beaucoup d'efforts ou beaucoup de travail. Alors, allons voir la deuxième carte. Hop, allez, le choix. Et on est encore sur un arcane majeur. Donc vos préoccupations, arcane majeur, le professionnel, on est sur l'étoile et l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est la question de s'engager dans un choix du cœur. Donc ici, avec l'étoile, vous espérez pouvoir, j'imagine, aller dans une direction qui vous convient, qui vous plaît. C'est intéressant parce que, ou alors il y a une opportunité qui vous oblige à faire des choix. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, on n'a pas, 36 solutions. Soit vous êtes dans l'attente d'une décision, d'un choix, d'un engagement, soit on vous propose quelque chose qui vous oblige, à vous positionner et à choisir. C'est pas un choix simple, visiblement. C'est pas un engagement facile à prendre parce que sinon cette impératrice serait pas à l'envers. Elle se sentirait pas un peu, coincée, obligée de faire, obligée de subir des choses. Elle serait en parfaite maîtrise et là, en fait, on a l'impression que il va falloir se positionner. Alors, avec l'étoile et l'amoureux, on est sur, de toute façon, un changement, une opportunité positive, qui amène du bien-être, qui amène une forme de récompense. C'est une opportunité vraiment, à saisir, mais elle pourrait être vécue différemment par vous. Voilà, elle pourrait être vécue différemment parce qu'elle va vous demander de, probablement mettre en place beaucoup, beaucoup de choses ou de subir beaucoup, beaucoup de processus, procédures, mises en place, organisation, enfin, vous voyez tout ça, en fait, tout ce que, gère l'impératrice pourrait être très sollicité sur cette opportunité ou ces choix professionnels. Bon, l'enjeu, c'est quand même la réussite, hein, avec le soleil. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Allez, on regarde. Hop, ça sera celle-ci. Le 8 d'épée. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande de dépasser vos peurs. On vous demande de vous faire confiance. Alors un autre aspect de l'impératrice inversée, et qui va très bien, qui a, j'allais dire une vibration commune avec le 8 d'épée, c'est le manque de confiance en soi. C'est cette croyance qu'on n'est pas assez bon, assez doué, assez fort, assez, peu importe quoi, pour trouver des solutions, sortir des difficultés, aboutir positivement. Donc il y a vraiment ici, des croyances limitantes à aller, débusquer et à aller déloger, et qui pourrait tout à fait, s'apparenter à cette impératrice inversée qui pourrait perdre confiance en ses capacités à gérer. OK, donc on vous dit: «Ben, faites-vous confiance, hein, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous en avez marre, mais que c'est le moment justement de faire ces choix et de mettre en place, ces actions». On va regarder ce que ça donne sur le plan relationnel et affectif. Allez, hop là. On a ici l'empereur. Alors avec l'empereur, a priori, soit on a de l'engagement relationnel et affectif, soit on a de la stabilité, de la pérennité, hein. L'empereur, de toute façon, c'est assez fixe, c'est assez stable, pérenne, engagé, de confiance, ça bouge très peu, hein. Donc en fait, si vous voulez, on peut avoir, une situation qui s'ancre, qui se pérennise, qui se fixe. Donc ça, bah, si vous vouliez que ce soit stable, c'est une bonne nouvelle. Si vous aviez envie que ça bouge et qu'il y ait des choses de remise en question, il va falloir patienter encore, hein. Hem, on va aller voir la deuxième parce que ça va nous donner quand même des indices sur cet empereur. Après, on peut avoir aussi, dans les relations, quelqu'un parce que j'essaye de mettre en lien avec cette impératrice inversée, quelqu'un en face de vous qui décide beaucoup et qui vous laisse pas trop la main libre et ça pourrait vous poser problème. Ça peut être une option aussi, de cette, synergie entre un empereur ici et une impératrice inversée. Bon, voyons la deuxième carte, le 7 de coupe.
Ah, OK, il va falloir aussi vous positionner. Bon, vous pourriez être pas mal embêtés les Capricornes parce qu'on va vous demander de prendre des options. On va vous demander de prendre des options et des directions et c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça pour vous et ça va vous demander beaucoup de prendre sur vous et de prendre confiance en vous, en votre capacité à saisir les opportunités et à mettre en place des choses qui viennent remanier un petit peu, votre vie ou ce que vous aviez ancré et surtout que ça tombe à un moment où vous auriez voulu que ce soit tranquille, hein, et que, vous puissiez au moins vous reposer, au moins recharger les batteries et là, en fait, on vous sollicite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre, avec du potentiel, empereur 7 de coupe, hein. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, c'est un très bel aspect. Vous pourriez avoir des difficultés de communication avec cette personne, vous pourriez avoir du mal à vous parler au début, ça pourrait être une relation, qui peine à j'allais dire à être fluide au niveau des échanges. Mais avec un empereur et un 7 de coupe, on a du potentiel de pérennité et d'engagement, donc ça peut être pas mal du tout. Il faudra aller voir, ce que nous dit le tirage, sentimental du mois d'avril. Alors on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, mes chers Capricornes. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du jeu. As d'épée, vous en êtes à, redémarrer quelque chose. L'as d'épée, c'est vraiment un renouveau, un renouvellement, mais attention, l'as d'épée, il a une petite nuance, c'est que on fait les choses de façon novatrice. Il y a quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est-à-dire que même si vous repartez, avec, la même situation, le même job, la même personne, c'est-à-dire que si vous recommencez, ça sera forcément différent. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas la même façon de faire parce que vous n'avez pas la même vision de la situation. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, ce que l'univers vous demande avec l'As d'épée, c'est d'être capable de redémarrer avec une vision différente. C'est d'être capable de réinjecter soit voilà, carrément un projet nouveau, une relation nouvelle, quelque chose qui va démarrer de façon radicalement différente par rapport aux anciennes, ou bien de recommencer quelque chose qui existait déjà, de le reprendre, de repartir de zéro, mais avec une note assez, nouvelle et novatrice. Bien. Voyons quel est le conseil pour vous, les Capricornes, ce qu'il vaut mieux faire. Hop là. As de bâton. Bon, on est sur de l'as d'épée, de l'as de bâton. Je pense qu'on est vraiment ici à l'aube de quelque chose d'assez nouveau pour vous en 2025. L'as de bâton, c'est être dynamique, optimiste, positif, ambitieux. Voilà, c'est, utiliser, toute sa fougue et son énergie, son enthousiasme au service, pardon, de cette nouvelle action. Donc ici, vous avez une nouvelle vision du monde, une nouvelle façon de voir les choses et vous allez pouvoir y injecter toute votre fougue et votre dynamisme. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer parce que sinon vous allez vous fatiguer et vous sentir surchargé. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Hop, ce sera celle-ci. La force en négatif, eh bien de vous épuiser. Alors je pense vraiment que ce mois va être sollicitant pour vous, parce que de toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose à aller chercher, mais que vous n'êtes pas tout à fait disposé à. Est-ce que c'est parce que vous avez d'autres obligations par ailleurs et que vous allez manquer de temps et d'énergie? Est-ce que c'est parce que vous manquez de dynamisme et d'enthousiasme parce que vous sortez d'une période difficile, harassante? C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit ne vous laissez pas abattre, ne vous soumettez pas à la situation, ne soyez pas passif et soumis à ce qui se passe, soyez acteur et actrice de votre réalisation en prenant conscience que en sortant de vos peurs, 8 d'épée et impératrice inversée, vous allez pouvoir prendre des décisions et poser des actions positives et déterminantes pour la suite. C'est exactement ce que vous dit cette colonne avec l'as d'épée, l'as de bâton et la force. Bien. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Celle-ci s'est éjectée. On est sur le diable. Le diable concrétise ses envies, ses désirs. Il est en parfaite maîtrise de la situation et il utilise tout ce qui est en son pouvoir
pour obtenir, ce qu'il souhaite et pour atteindre son objectif. Donc ici, on voit bien qu'à la fin du mois, malgré votre fatigue, malgré votre envie de vous la couler douce, comme j'ai dit, eh bien, vous arrivez à prendre les choses en main, vous décidez, vous mettez en œuvre et vous obtenez. Donc bravo à vous les Capricornes, vous allez malgré tout réussir à vous surpasser encore, mais ça c'est pas très étonnant, vous êtes un signe extrêmement courageux, déterminé, solide et presque inébranlable, je dis bien presque inébranlable, et vous allez ce mois-ci encore le prouver à vous-même, j'espère, et juste à vous-même, parce qu'il faut déjouer votre 8 d'épée et prendre confiance en vous et en vos capacités. On va regarder quel est le dernier petit message du tarot avec ce jeu, hein, les messages du tarot de Vanessa Nardari. Donc, on va regarder si c'est une phrase à méditer, si c'est un conseil ou une synthèse de ce tirage. Hop là. Reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Bon, bah voilà. Donc vous ne vous soumettez pas, vous savez ce que vous voulez, vous le dites, vous l'énoncez et vous le faites. Bravo les Capricornes. Bon, eh bien j'espère que ce tirage viendra nourrir vos réflexions et vous permettra peut-être d'aborder ce mois d'avril le mieux possible. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois et je vous dis à bientôt. Bye bye.